Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. C'est l'hippodrome du Mont-Saint-Michel qui accueille le quintet plus avec une belle épreuve réservée aux 6 à 11 ans inclus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Cette jument douée mais susceptible a désormais 2 parcours dans les jambes après 6 mois d'absence. Elle se présentera en mode course pour cet engagement idéal. Et Benjamin Rochard avait probablement le choix des drives, dur à l'effort, elle peut mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Jade d'Amour, 5, a désormais 2 courses dans les jambes. Elle monte en puissance et a été préparée pour cet engagement. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui est un atout. La corde à droite ne devrait pas la déranger. C'est une jument dure à l'effort qui m'a donné satisfaction au travail. Je compte sur elle pour montrer son meilleur visage. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 16, fautif le 2 juillet à Anguien, alors qu'il était très joué. Il a repris les pendules à l'heure quelques jours plus tard en s'imposant à Châteaubriand. Bien situé au plafond des gains et performant lorsqu'il évolue déféré des antérieurs, il peut envisager le podium. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Hasard d'érable, 16, vient de s'imposer avec brio dans un quintet plus à Châteaubriand. Il enchaîne ici avec un engagement idéal au plafond des gains, mais le lot est un peu plus relevé avec les 6 ans cette fois. Rendre la distance n'est jamais simple, mais le faible nombre de chevaux au premier échelon joue en sa faveur. Il est dur à l'effort et peut employer toutes les tactiques. Une place est à sa portée, cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Après une année 2024 médiocre, il a retrouvé la bonne carburation en début d'année, sous la poigne d'Adrien Mériel. Il n'est pas à l'abri d'une faute, en atteste sa dernière course, mais il a le moteur pour rivaliser, malgré son handicap initial. Attention, plus de précision avec Adrien Mériel, driver. Il s'explique. Ove Ponvautier, 13, s'est montré fautif dans le dernier tournant à Anguien, dans une course insuffisamment rythmée pour lui. Il était encore compétitif à ce moment-là pour jouer un rôle. Il est mieux corde à droite et affiche une forme optimale le matin. Il faut que tout se passe bien, surtout au second échelon, mais si c'est le cas, il sera dans le coup. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Après son brillant succès dans le quintet plus du 11 juin à Cannes, il n'avait pas l'air dans son assiette lors de sa tentative sur l'herbe de Vittel. Il n'aura pas de distance à rendre et pourra certainement animer les débats comme il le souhaite. S'il fournit sa meilleure valeur, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Anne-Marie Soudin, entraîneur. Il s'explique. Jaldo Doc, 1, s'est montré fautif à 2 reprises au même endroit à Vittel. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi, peut-être qu'il n'a pas apprécié cette portion de piste. Il faut oublier cette course et le juger sur sa victoire de Cannes. Il aime les pistes corde à droite. C'est un cheval assez complet, capable d'adopter toutes les tactiques. On fait abstraction de sa dernière contre-performance et on en attend un complet rachat ici. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Ce trotteur doué a obtenu ses meilleurs résultats censés faire, mais rappelons-nous qu'il avait gagné à Laval le 24 avril en étant chaussé, déjà avec Paul Ploquin au sulky. Même si cette épreuve n'est pas un objectif, une place peut lui échoir. On écoute Jean-François Marie, entraîneur. Il s'explique. Un Didarc, 14, ne travaille pas durement, alternant piscine et américaine. Il est en pleine forme et a déjà performé ferré,
comme le montre son succès à Laval. Il est néanmoins meilleur corde à gauche, même s'il a déjà réussi à droite. Cette course va surtout lui permettre de rester affûté en vue d'un bel engagement le 20 août à Vincennes. Il va faire sa course et on ne va pas le brider. C'est un cheval de classe, mais il est plutôt à envisager pour les places. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Si elle a surtout brillé outre montée ces derniers mois, cette fille de Roclin possède également de sérieux moyens à l'attelé. Elle avait d'ailleurs fini en roue libre lors de son dernier essai dans la spécialité, le 14 juin à Ségré. Titulaire de 5 succès corde à droite, elle s'annonce redoutable. Plus de précision avec Antoine Marion, entraîneur. Il s'explique. Joyeuse entrée, 2, alterne les 2 spécialités avec réussite, mais le problème reste le départ, surtout à l'attelé. C'est son talon d'Achille. Si elle part trop, elle ne sera pas loin de la vérité. Elle a des lignes très intéressantes et semble parfaite le matin. Ce sera tout ou rien. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Ce cheval né dans la pourpre a toujours été estimé par Pierre Levesque, mais il se montre globalement décevant cette année. Cela dit, il affronte un lot bien moins relevé qu'à l'accoutumée et possède de solides références à main droite. Plus de précision avec Pierre Levesque, entraîneur et driver. Il s'explique. Dernièrement à Vincennes, Jason, 10, a été mené sagement et j'ai apprécié sa performance. Malheureusement, il a ensuite eu un souci à un pied, ce qui a entraîné un engagement raté et du travail en moins. Cela fait 6 mois que tout se passe mal avec lui, alors qu'il a le niveau et qu'il est en retard de gain. Cette course va lui permettre de se remettre en route. Il est moins à l'aise corde à droite et doit rendre la distance. Je vais le driver sagement et le faire finir. C'est un cheval de classe, mais les conditions ne sont pas idéales. Cela dit, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une place. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Elle compte 5 podiums, dont 2 succès, avec Anton Barrier au sulky et découvre ici un engagement idéal, à seulement 140 € du recul. De plus, elle fait partie des plus jeunes et traverse une belle période de forme. Sauf incident, sa place est dans les 5 premiers. On écoute Jérôme Dubreuil, entraîneur. Il s'explique. Javadanama, 6, reste parfois délicate, notamment au moment du départ, mais évoluer corde à droite va servir ses intérêts. L'engagement à la limite du recul est idéal. Il faut impérativement la courir cachée, ce qui comporte des risques, mais avant le coup, je serais déçu si. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 3, le 8, la sélection quintet du jour, le 5, le 7, le trait, le 1, le 14, le 2, le 10, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 1, le 7, le trait. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 5, le 1, le trait, le 7, le 14. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 5, le 8, et le 5, le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 5, le 1, et le 5, le trait. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé,
jeu trio, jeu quartet, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 5, le trait. Associé au grand carnet, le 7, le 1, le 14, le 2, le 10, le 6, le 3, le 8. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.